le chargé de communication de la DPS. Vous pouvez maintenant nous présenter la situation générale de l'épidémie Covid au sein de l'antenne. Merci. Ok, merci, chers journalistes. La semaine que nous communiquons, c'est la semaine 37. C'est la semaine qui va du 13 septembre au 19 septembre. Et la situation telle qu'elle se présente, et la positivité de la semaine dans les deux sites de Butembo et de Beni, le total de 223 échantillons, et il y en a eu 23 cas positifs, soit une positivité de 10,3%. Et à détail, à Butembo, sur les 175 échantillons reçus, il y en a eu 13 qui ont été positifs. Et à Beni, sur les 48 échantillons reçus, il y en a eu 6 qui ont été positifs. Et avec le décès communautaire, c'est-à-dire les décès qui surviennent au sein des structures ou soit à domicile, en dehors des structures de prise en charge de la lutte contre le coronavirus, et il y en a eu 5. D'une manière détaillée, à Beni, on a connu un décès communautaire, à Biena, on a connu 2 décès communautaires, à Katwa, on a connu un décès communautaire, ainsi qu'à Makorejipa, un décès communautaire. Par rapport à la prise en charge des cas, dans nos centres de traitement Covid, la situation du centre de traitement Covid, dans la zone de santé de Butembo, aux cliniques universitaires de Graben, il y en a eu 5 cas qui ont été hospitalisés et 2 étaient sous oxygène, et nous avons connu un cas de guéri. À Kitatumba, sur les 3 cas hospitalisés, on a aussi connu 2 cas de guéri, et aussi à la zone de santé de 4, nous avons eu des guéris au niveau de l'hôpital général de référence de Katwa. Et à Beni, sur les 7 cas hospitalisés, il y en a 2 qui étaient dans les centres de traitement Covid. Et c'est ça, d'une manière générale, par rapport à la prise en charge des cas au niveau de nos centres de traitement de coronavirus. D'une manière détaillée, maintenant les données, les 23 cas sont venus d'où? À la zone de santé de Beni, nous avons connu 4 cas de coronavirus. Aussi à Biena, 2 cas de coronavirus. Aussi à Katwa, 2 cas de coronavirus. Aussi à Kiondo, 2 cas de coronavirus. Et aussi à Lubero, 2 cas de coronavirus. Et à Mangorejipa, nous avons connu 7 cas de coronavirus. Et ainsi qu'à Moussienene, nous avons connu 2 cas de coronavirus. Et aussi à Oicha, nous avons connu 2 cas de coronavirus. Ce qui fait le total de 23 cas positifs qu'on a eu au sein de l'antenne de la division provinciale de la santé. Je pense que d'une manière un peu brève, c'est ça la situation épidémiologique de la semaine 37. Merci. Au niveau de la vaccination, vous n'avez pas apporté beaucoup de données. Peut-être que vous allez revenir dans les questions, mais en Kiswahili unaweza tuambia namna gani polisi ya COVID kunaendelea kwa antenne de presse? Asante. Kuhusu mapambano na ugonjwa wa coronavirus, kwa juma ambayo tumemaliza hapo siku ya Jumapili, yani hapa siku ya Mungu, tangu tarehe 13 mpaka tarehe 19, tulikuwepo na wale ambao walitambulikana ya kwamba wanaugua ugonjwa wa coronavirus ni 23, yaani wale tuliopima kwenye vituo vyetu vya Butembo na Beni, na hapo ilikuwa juu ya vipimo 223
vilivyopimiwa kuliweza kukaonekana wale watu 23 ambao wameugua ugonjwa wa coronavirus, na vile kulikuwa wale ambao waliweza wakafariki mbali na vituo ama pembeni na vituo ama nyumbani ambapo hakuhudumiwa wagonjwa wa coronavirus. Walikuwa 5, na wale 5 walitokea kwenye mitaa ya afya kama vile Beni mtu mmoja, Biena watu 2, Ikatwa mtu mmoja, vile Mangorejipa mtu mmoja. Na vile jinsi wagonjwa wanahudumiwa kwenye ama wanapata matibabu kwenye vituo vya afya ambavyo vimetambulikana katika eneo mbalimbali, yaani kwenye hospitali kuu za mitaa ya afya na vile kwenye vituo vingine ambavyo vimechaguliwa ambavyo vimeonekana ya kwamba viko tayari kwa kuweza kutunza hao wagonjwa. Kwenye mtaa wa afya wa Butembo, kwenye kituo cha kliniki universitaire walikuwa watu 5 ambao waliweza wakaonekana ya kwamba wako na hudumiwa huku, na 2 walikuwa kabisa mahututi, walikuwa wakifatiliwa pumzi kupitia ile oxygenateur ile ambayo tunataja katere kwa lugha letu la kienyeji. Na mtu mmoja aliweza akapata nafuu, yaani aliweza kapona. Na kwenye hospitali kuu la Kitatumba kulikuwa watu 3 ambao waliweza wakapokolewa huko, na 2 vile waliweza wakapona. Na kwenye hata mtaa wa afya wa Beni watu 7 ambao waliweza wakapokolewa huko. Kulikuwa watu 2 ambao vile waliweza wakahudumiwa kwenye vituo ya afya, yaani hospitali kuu ya Beni. Na wale watu 23 ambao tumesema waliweza wakaonekana ya kwamba wameugua ugonjwa wa coronavirus walitokea kwenye mitaa ya afya mbalimbali, kwani tunakuwa na vituo mbalimbali 17 katika antenne yetu ya division provinciale ya sante. Ni watu 4 ambao waliweza wakatokea huko Beni ambao wameugua ugonjwa wa corona, na huko kwenye mtaa wa afya wa Beni kuliwekwa Biena huko njiani huko Mangorejipa kuliweza kuonekana watu 2, na vile kwenye mtaa wa afya wa Katwa kuliweza kuonekana watu 2, na tukijielekeza huko Kiondo kuliweza kuonekana watu 2 ambao wameugua ugonjwa wa coronavirus katika hiyo juma ambayo tuliweza tukamaliza. Na kwenye mtaa wa afya wa Lubero kulikuwa vile watu 2, na kwenye mtaa wa afya wa Mangorejipa kulikuwa watu 7 ambao waliugua ugonjwa wa coronavirus. Na baadaye huko Musienene kulikuweza kuonekana wagonjwa 2, na vile Oicha kulikuwa kumeonekana vile wagonjwa 2. Ndiyo idadi ya wale 23 ambao tuliweza tukasema walionekana wanaugua ugonjwa wa coronavirus. Tunaweza kuzungumzia kuhusiana na je, chanzo hiyo kwa wengi hapa mjini Butembo ama ni aina gani ya chanzo ambacho kabisa kinaweza kuwasili hapa? Yaani hii ambayo tunataja kikato, tunaweza tukasema mpaka sasa ni hiyo kikato ya AstraZeneca ambayo iko kwenye antene ya kuchanja kikato, na najua jinsi mambo yako yanatayarishiwa kusudi ingine aina ya kikato iweze kawasili hapa kwetu, na hiyo ni mipangilio ambayo inatokea huko Kinshasa. Na tutakumbuka ya kwamba ni vile aina ya kikato ambayo mkubwa wa nchi aliweza kupata vile na Profesa Muyembe kama Pfizer na Johnson na zingine aina zitaweza zikafika, lakini kufatana na matayarisho haiwezi kufika kwa rafla, haiwezi kufika mara moja
kwani kuna shurti za kuweza kuweka hiyo kikato. Oui, merci. Vous pensez, par rapport à cette situation, vous pensez que le taux de la maladie a baissé? Ok, merci pour cette question pertinente. Par rapport à la baisse de la maladie, ici je dirais que nous ne devons pas nous frotter les mains à disant que la maladie a baissé. Il est vrai que les cas sont en train de diminuer petit à petit, puisqu'en comparant les semaines épidémiologiques, nous voyons par exemple au mois vers la fin du mois d'août, il y en avait au moins 2 cas, donc c'était la semaine 34. Et au niveau de la semaine 35, nous avions connu 60 cas. Et ce qui est curieux, au niveau de la semaine 36, nous avons connu 20 cas, mais aujourd'hui, voilà que c'est 23 cas. Donc, nous devons rester prudents, nous devons continuer à respecter les mesures barrières, nous devons continuer la lutte. La chute de quelques cas ne doit pas nous distraire. C'est une étape un peu dangereuse dans la lutte contre les épidémies. La période silacieuse, c'est une période très dangereuse. Nous devons vraiment mettre les mécanismes pour continuer la lutte et renforcer cette lutte-là. Et depuis l'arrivée de vaccin, est-ce que les gens sont motivés, les gens continuent à recevoir le vaccin ou bien? Bon, effectivement, j'estime que la AstraZeneca, la deuxième dose est arrivée juste pour essayer de personnes qui avaient reçu. Ce qui est curieux est que ce ne sont pas toutes les personnes qui sont revenues pour recevoir la deuxième dose. Il y a eu quelques gaps, des gens qui n'ont pas, ils sont plus revenus pour recevoir la deuxième dose. Et ça, c'est un élément qui ne doit pas nous... donc nous sommes tellement mal à l'aise par rapport à cette situation, car pour mieux se protéger, il faut recevoir les 2 doses. Donc, nous devons continuer. Ce qui est là et que, en dehors de ceux qui avaient reçu la première dose, le vaccin est déjà disponible pour toute personne, pour toutes les personnes. Connaît bien la cible. C'était à partir de 55 ans et plus, les personnes avec comorbidité, et aussi les prestataires de soins, et puis ceux qui prestent dans les services sociaux, comme à la banque et comme ça. Mais nous devons continuer à informer le public qu'on a étendu même cette cible à partir de 18 ans et continuer et monter avec l'âge jusqu'à 55 ans, voire même jusqu'au-delà de 55 ans. Et les femmes enceintes sont toujours restreintes. Les femmes enceintes. Bon, la question des femmes enceintes, je pense que ça c'est une question qui doit être plus spécifique et traitée lorsque cette personne se présente au niveau du site là où on reçoit le vaccin, puisqu'il y a un médecin qui doit d'abord devoir consulter quelqu'un et sur base de votre état de santé, il doit l'apprécier et voir si vous êtes éligible pour recevoir le vaccin. En fait, quel message vous lancez? Bon, en fait, le grand message, c'est de pouvoir dire que nous devons continuer cette lutte, nous devons nous unir pour mettre à pratique les mesures barrières, le port de masque qui doit rester obligatoire. Je suis en train de voir, de dire, d'écouter par-ci par-là, et quand on communique la situation épidémiologique, et quand on dit qu'il y a baisse des cas, les gens pensent que c'est pour dire qu'on ne peut plus porter de masques, on ne peut plus respecter les mesures barrières. Par conséquent, c'est le moment fort où nous devons renforcer ce respect des mesures barrières. Au niveau de la baisse de cas, certes, il y a des difficultés de remonter les cas en sein de structure, pendant que les infirmiers sont toujours en grève. Quelle autre alternative a pris la DPS pour
se rendre compte réellement de ce qui se passe dans les structures, en fait d'avoir des données claires et réelles. Bon, en fait, c'est parmi aussi les défis, puisque nous risquons de croire qu'il y a des cas, alors que d'autres personnes ne s'orientent même pas au niveau des structures sanitaires, compte tenu du grève des prestataires, puisque en parcourant un peu les différentes zones de santé, il y a même ceux qui ne reçoivent même plus de cas, mais à ce que je sache est que avec les négociations qu'on a pu faire avec les prestataires de soins, ils ont mis un peu d'eau dans les vins jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'étape d'organiser le service minimum. Et donc, au niveau de cette étape-là, c'est grâce aux efforts que nous avons fournis, nous tous, avec le médecin-chef des zones de santé, au niveau des entités sanitaires, mais on ne sait pas dire que nous sommes à mesure de pouvoir lever cette grève ou de satisfaire aux revendications des prestataires de soins. Et ce qui est à notre niveau, c'est de pouvoir envoyer les rapports à notre hiérarchie et de pouvoir essayer de négocier, de voir comment on peut manager la situation des grèves des prestataires de soins. Est-ce qu'on peut dire que les décès communautaires ont diminué? Bon, par rapport à la diminution des décès communautaires, je dirais qu'il y a peut-être une petite, pas tellement une diminution comme telle, puisque je me souviens par exemple la semaine antérieure, c'était toujours, c'était 3 cas de décès communautaires qu'on avait connus la fois passée, mais voilà que c'est 5 cas aujourd'hui. Donc, nous devons continuer à nous sensibiliser et à continuer la lutte pour que même les décès communautaires ici, qui constituent aussi un danger dans la communauté, au risque de manipuler les cadavres, au risque d'avoir des difficultés pour prélever même les échantillons pour les cas de décès à domicile, tout ça, ça constitue des dangers que nous tous, nous devons faire à telle sorte que nous puissions clôturer ces dossiers. Actuellement, à partir de la période d'Ebola, je pense que nous tous nous devons connaître que tout cas de décès, on doit organiser l'enterrement digne et sécurisé. Par rapport au relâchement de tâches numériques, est-ce que ça ne constitue pas de l'avenir bon, par le gouvernement, surtout que vous avez soulevé là les points, disant que c'est pendant cette période silencieuse que les choses vont se désempirer. Avec alors ces relâchements de tâches numériques, on peut entrer dans les hôpitaux sans tâches numériques, on peut se promener, il n'y a plus de contrôle. Qu'est-ce que vous pouvez placer comme conseil? Bon, je pense que je l'ai déjà dit. Dire relâchement, c'est vraiment un grand danger dans cette communauté. Puisque, je ne sais pas, ce relâchement est motivé par quoi? La situation reste toujours. Nous, dans la lutte contre les épidémies, même un cas, c'est vraiment un problème dans la communauté. Puisque c'est la façon selon laquelle les cas se multiplient par rapport aux épidémies, il faut vraiment rester prudent et éviter de vous faire contaminer. Par exemple, concrètement par rapport à la maladie de coronavirus ici, nous devons savoir qu'il y a même des porteurs sains parmi nous qui se promènent avec la maladie, mais qui sont en train de contaminer même les gens, ça qu'on le sache, sans même présentation d'ici. C'est ce qui est plus dangereux dans la lutte contre le Covid-19. Et certes, on risque de continuer, de continuer avec cette maladie, même pendant plusieurs périodes, même pendant des années. Et nous devons continuer avec cette lutte jusqu'au point où on pourra signaler qu'il n'y a plus de cas de coronavirus. Et nous sommes en période de vacances, certainement que les enfants, les élèves, les écoliers passer beaucoup de temps en école, entre les mains des enseignants, des professeurs. Ils étaient bien encadrés
là à l'école par rapport à la maison. Et actuellement, comme c'est les vacances, ils errent ça et là. Quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes élèves et à leurs parents? Bon, et le conseil que je peux donner aux élèves qui sont à domicile, c'est de pouvoir toujours respecter ces mesures barrières. Mais les parents qui les encadrent à la maison, ils doivent savoir qu'ils doivent continuer à encadrer bien les enfants pour les épargner. Les enfants, quand ils allaient à l'école, ils quittaient les maisons. Et c'est à la maison où on leur donnait des masques, où on mettait même on respectait les mesures barrières. Et aussi, nous ne devons pas oublier que bientôt, la rentrée scolaire pourra commencer. Il faudra éviter à ce que votre enfant, notre enfant à vous tous, soit malade et puisse aller contaminer les autres à l'école. Monsieur, il y a encore une question? Donc il y a des dispositions qui sont déjà mises en place parce que bientôt c'est la rentrée scolaire. Oui, je pense que nous tous, nous sommes conscients, nous avons vécu la situation telle que la lutte s'organisait au niveau des écoles. Il est question que même ceux qui sont dans les secteurs de l'EPST puissent aussi voir dans quelle mesure ces enfants peuvent être protégés. Et c'est une lutte à nous tous. Je vois, il y a une période maintenant où les enfants sont en train d'être, je ne sais pas, baptisés, confirmés, consorts. Ce sont des grands événements qui risquent de propager la maladie. Certes, on doit prendre des précautions pour essayer de voir comment on doit faire respecter les mesures barrières au niveau de l'église et même au niveau des grandes festivités qui sont organisées au niveau des ménages, même au niveau de la ville. Merci beaucoup, chers amis, confrères et consoeurs, pour cette